Sans un seul prix, sans un seul prix, ô vigne de Dieu, où sont donc tes fruits? Que fait ta beauté, ta vaine beauté, tant d'efforts inutiles sans un seul prix? Comment oser paraître sans un seul prix? Hello à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère vraiment que les journées se passent vraiment dans la communion, dans l'embrasement avec le Saint-Esprit, la communion avec le Seigneur. Vraiment, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, déjà, je vous remercie. Je remercie déjà toutes les personnes qui sont en train de se connecter, qui sont en train de s'abonner, qui reçoivent vraiment, parce que là, ce n'est pas moi qui parle, c'est vraiment le Seigneur qui a quelque chose à dire à une personne. Donc, vraiment, si ça vous a touché, si déjà les premiers épisodes que vous avez écoutés vous ont touché, vous ont interpellé, je rends grâce à Dieu parce que c'est sa volonté, c'est vraiment lui qui a le contrôle sur tout, c'est lui qui dirige, c'est lui qui inspire également euh, ce, euh, ce podcast. Alors, euh, vous avez vu, j'ai commencé par une chanson. Alors, excusez-moi, je ne suis pas une chanteuse. Voilà, je ne suis pas une chantre. Euh, mais c'est une chanson, en fait, qui est revenue à ma mémoire il y a quelques jours. Je me rappelle quand j'étais petite, c'est quelque chose que j'entendais les femmes de l'église que je fréquentais avec ma mère et elle chantait souvent ce petit cantique. Il y a plusieurs couplets, mais voilà, c'est quelque chose qui est revenu à ma mémoire. Et quand c'est revenu à ma mémoire, ça m'a vraiment poussé parce que habituellement, je pense que je l'ai toujours chanté, je l'ai toujours entendu, mais je ne me suis pas posé plus que ça de questions sur les fruits en question. Parce qu'on dit sans un seul fruit, comment oser paraître devant le roi des rois sans un seul fruit. Et je me rappelle que quand cette chanson, quand ce cantique a commencé à revenir à ma mémoire, je me suis questionnée là-dessus. Je me suis dit, mais Seigneur, on est en train de parler de quel fruit? Et ça m'a poussé vraiment à aller également, je ne vais pas dire investiguer, mais à aller, euh, on va vraiment chercher la présence du Seigneur pour connaître aussi, pour connaître les fruits de l'esprit. Et quand on cherche justement à connaître les fruits de l'esprit, ça nous pousse nous-mêmes à nous questionner où est-ce que nous en sommes, quels sont les fruits que nous manifestons. J'avoue que euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai médité il y a quelque temps, mais quand je préparais cet enregistrement, je ne savais pas par quel bout commencer. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, tu veux que j'en parle parce que ça revenait vraiment inlassablement que j'en parle. Mais je disais, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'en parle? Comment est-ce que tu veux que on aborde la question du fruit? Et il m'a encore, vraiment, comme j'ai pris vraiment un temps à part pour préparer cet enregistrement, le Seigneur m'a encore rappelé cette chanson. Il m'a demandé de me remémorer cette chanson et ce que ça avait provoqué en moi lorsque je l'ai chantée encore, euh, lorsque c'est revenu à ma mémoire. Et on parle de beauté, ça veut dire que on est aussi dans l'apparence. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apparence. Que fait ta beauté, ta vaine beauté? On est dans l'apparence. Ça veut dire que, et là, c'est quelque chose qui parle aux enfants de Dieu. On est en train de parler à quelqu'un qui a déjà dit, je reconnais le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur dit, tu es partout, tu fais plein de choses, mais ta beauté est vaine parce qu'en fait, tu ne produis pas le fruit, parce qu'on ne produit pas le fruit. Et là, le Seigneur est vraiment en train de nous appeler à l'introspection, à la profondeur. Qu'est-ce qu'on donne au Seigneur? Est-ce que le Seigneur se reconnaît à travers nous? Parce qu'en réalité, c'est ça. Est-ce que le Seigneur se reconnaît à travers nous? Et pour illustrer un peu ce propos, nous allons retourner dans le livre de Galates, chapitre 5, et le Seigneur dit au verset 16, à partir du verset 16, je vais lire un peu, ça va être un peu long au niveau de la lecture, mais c'est du verset 16 au verset 26, mais nous allons commencer déjà vraiment étape par étape. Il dit, je vous dis donc ceci, menez votre vie
dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça veut dire que, quelque part, sans le Saint-Esprit, les fruits, ce qu'on verra comme fruits, c'est les fruits de l'homme livré à lui-même. C'est les fruits qui viennent du désir et des plaisirs de la chair. C'est les fruits qui nous entraînent à tomber, à nous retrouver dans la boue, à nous retrouver dans ce qui n'est pas de Dieu. Et le Seigneur parle de dépendance. Il n'est pas en train de dire, euh, décide par toi-même, force-toi et tu verras. Non, il dit, menez votre vie dans la dépendance. C'est-à-dire que la seule décision que nous devons prendre, c'est d'être dépendant du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Esprit de Dieu, je dépends maintenant de toi. Je ne cherche plus à me faire par moi-même. Je ne cherche plus à, 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 à manifester Christ par moi-même parce que moi-même, je n'ai pas la force. Aucun d'entre nous n'a la force. Et vraiment, prenons le temps, vraiment arrêtons-nous un moment juste sur ce passage. Et nous constatons quelque chose. Chaque fois que nous avons voulu manifester un fruit de l'esprit par notre propre force, nous nous rendons compte que parfois c'est compliqué. Nous nous rendons compte que parfois c'est difficile. Je vais prendre le cas, vraiment quelque chose de simple. L'amour. Parce que dans les fruits de l'esprit, le Saint-Esprit nous dit, il y a dans les fruits de l'esprit l'amour. Le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Ça, c'est au verset 22, verset 22, verset 23, où vraiment on illustre le fruit de l'esprit, c'est quoi? Et en fait, le fruit de l'esprit, vraiment, quand je prenais le temps de me dire, c'est les caractéristiques de Dieu. Moi, j'utilise, je m'étais fait un petit plaisir d'acheter une Bible d'études. Et dans la Bible d'études, dans les notes, il est écrit, c'est l'œuvre spontanée, le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Il reproduit les traits de caractère présents en Christ. C'est l'œuvre spontanée. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à te débattre, tu n'as pas à lutter pour que vraiment les traits de caractère de Christ commencent à s'imbriquer en toi. Ce n'est pas un effort de ta part, c'est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit. Tout passe par le Saint-Esprit. Et pourquoi je m'arrête un peu sur l'amour? Parce que je suis allée vraiment méditer sur ce que c'est que l'amour. Et c'est quelque chose qu'on a déjà tous lu dans 1 Corinthiens 13, où le Seigneur liste l'amour. Vraiment, il dit les caractères. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Parce que le Seigneur dit, vraiment, il est écrit dans sa parole, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais le Seigneur ne parle pas de l'amour tel que les hommes définissent. Il parle de l'amour tel que lui, il le définit dans 1 Corinthiens 13. Et je vais prendre un cas particulier où le Seigneur dit, l'amour pardonne tout. Soyons honnêtes. Est-ce que nous pardonnons tout? En tout cas, moi, personnellement, là, parfois c'est difficile, je vous avoue. Ah, c'est quelque chose où je sens encore que la chair veut résister. La chair veut résister. Il y a quelque temps de cela, j'ai rencontré quelques soucis avec une personne. Euh, Quand je dis j'ai rencontré, c'est que cette personne m'avait fait vraiment, m'a fait du mal, et c'était un mal gratuit. Et l'une des premières choses que j'ai commencé par demander vraiment au Saint-Esprit, c'est mets en moi de l'amour pour cette personne. Parce que pour que je puisse pardonner à cette personne, il fallait d'abord que j'ai de l'amour, mais pas l'amour selon l'homme, pas l'amour, émotion humaine, sentiment de l'homme. Non, l'amour selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit l'amour pardonne tout. Et je vous avoue, mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'était pas facile. Avant, parce que pour moi, avant de dire que je devais intercéder pour le cœur de cette personne, que je devais prier pour cette personne, il fallait d'abord
que moi-même, je ressente de l'amour pour cette personne, mais pas l'amour adamique, mais l'amour qui vient de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ma prière a été, c'était vraiment une prière simple. J'ai dit, Seigneur, viens aimer cette personne à travers moi. Viens l'aimer à travers moi. Parce que moi, je ne peux pas l'aimer. Moi, par rapport à ce qu'elle m'a fait, ça peut être difficile. Donc, viens l'aimer à travers moi. Parce que quand c'est le Seigneur qui vient aimer cette personne à travers, tu te rends compte qu'il y a une facilité que tu vas avoir à pardonner. Il y a une facilité que tu vas avoir à même à interagir par la suite avec cette personne. Il y a une facilité que tu vas avoir à ne pas garder de la rancœur, de l'amertume envers cette personne. Et ça a été ça ma prière. J'avais vraiment, et c'est là que l'union en Christ, l'unité en Christ, la communion fraternelle est aussi important. Parfois, nous pouvons rencontrer des situations tellement dures. Nous avons été tellement, comment dire, transpercés dans notre cœur. Vraiment la douleur, parfois que quelqu'un peut nous faire, peut nous infliger par des mots, par une attitude, la blessure psychologique, la blessure émotionnelle que nous pouvons ressentir. Souvent, ça nous pousse à nous dire, vraiment, ça, c'est la chose que je ne peux pas te pardonner. Mais aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Et là, le Seigneur te dit, quel est ton fruit? Parce que le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui va se manifester en fonction des saisons. En fonction de la saison, ça va être la paix que tu vas manifester. En fonction de la saison, ça va être l'amour que tu vas manifester. En fonction de la saison, ça va être la joie que tu vas manifester. Ça va être la maîtrise de soi. Tout est une question de saisonnalité dans, euh, euh, dans la relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on est étoffé, parce que tu es d'abord étiré. Tu es étiré parce qu'il faut que le Seigneur te brise pour que l'amour, là, pour que le fruit de l'esprit commence à jaillir, que le fruit de l'esprit soit visible, produise vraiment, qu'il y ait une productivité du fruit de l'esprit. Ça ne va pas passer par ta propre force. Nous ne sommes pas capables d'aimer comme Dieu aime, comme Dieu aime. Nous ne sommes pas capables d'aimer comme Dieu aime, mais le Seigneur a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, et remplis du Saint-Esprit, nous deviendrons les témoins de Christ. Ça veut dire que nous deviendrons comme Christ, représentants de Christ, à l'image de Christ, avec les mêmes traits de caractère. Et je vous ai dit tout à l'heure, le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Il produit les traits de caractère. Et c'est ces traits de caractère-là qu'on doit retrouver en nous. C'est ces traits de caractère qu'on doit retrouver en nous. Et souvent, vraiment, le manque de pardon, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je me mets à la place d'une personne qui est en train de vivre une situation où il se bat contre sa chair, qui lui dit ne pardonne pas à cette personne pour ce qu'elle t'a fait. Là, ce qu'elle a fait, c'est trop grave. Mes frères, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que d'avoir été trahi. Je sais ce que c'est que d'avoir été rejeté. Mais le Seigneur a été rejeté. Il ne faut pas croire, vraiment, que dans le temps, quand on lit la Bible, quand on lit vraiment la parole de Dieu, le Seigneur, on parle de tout ce que le Seigneur, les miracles, les prodiges que le Seigneur a accomplis. Il a multiplié le pain. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on dit quand même que quand le Ponce Pilate, quand Ponce Pilate dit, est-ce que vous préférez que, vous voulez que entre Barabbas là et Jésus, vous préférez qu'on crucifie qui? Il dit non, il faut crucifier Jésus. Dans le lot là du peuple là, on dit c'est le peuple hein, qui disait. Donc dans le lot du peuple là qui criait comme cela, vous pensez qu'il n'y avait pas une personne qui avait mangé les 5 pains et les 2 poissons là? Vraiment, on est, on est entre nous. Ça nous arrive parfois de nous retourner. C'est que quelqu'un qui peut-être même nous a fait du bien, quelqu'un qui a toujours été là pour nous, un jour, le jour où peut-être il fait même quelque chose de pas bien, on lui tourne le dos complètement. Ça arrive. Et c'est ça qu'on appelle la trahison. Parce que ça c'est vraiment dans les gènes adamiques. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau.
Parce qu'il fallait que la partie adamique là soit crucifiée à la croix. Cette partie-là qui peut nous pousser à trahir. Regardez Judas. Judas, il a marché avec le Seigneur H24. Et il a même, le Seigneur même a lavé ses pieds, lui a donné le pain. Hé, Seigneur. Et pourtant, pour l'argent, pour de l'argent, Judas a été capable de trahir. Judas a été capable de livrer son Seigneur. Donc, c'est pour dire que, et pourtant, malgré tout ça, qu'est-ce que Jésus a fait? On a déchiré sa peau. On l'a humilié. On l'a insulté. On lui a craché dessus. On l'a frappé. On lui a tiré sa barbe. On a vraiment, le Seigneur, il a vécu vraiment l'atrocité humaine, la méchanceté humaine. Et pourtant, quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me rappelle, quand j'ai vécu cette situation-là où j'étais tourmentée, où mon cœur vraiment voulait s'endurcir. Et je disais, non Seigneur, ne laisse pas mon cœur s'endurcir. Ce cœur t'appartient. Je n'arrêtais pas de me dire, Seigneur, toi tu as été capable de pardonner le pire du pire. Si on était à notre époque-ci, c'est que sur les réseaux sociaux, mais il était incendié. À notre époque-ci, il serait incendié. On aurait même déjà même fait des plans pour le mettre en prison. On aurait même provoqué, je ne sais pas quoi. Mais il a eu le cœur qui pardonne. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Parce que ça, c'est le type d'amour que le Seigneur veut qu'on apprenne à manifester. Mais il sait, parce qu'il savait que nous n'en avons pas la capacité. Nous avons peut-être la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relâché son esprit. Voilà pourquoi il dit, en ces temps-là, je relâcherai sur toute chair mon esprit. Parce qu'il faut que c'est par l'esprit que ces choses-là sont possibles. Ce qui est impossible à l'homme, le Saint-Esprit le rend possible. Le Saint-Esprit le rend possible. Alors la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, où sont nos fruits? Est-ce que quand le Seigneur regarde, il parcourt la terre, là, il se dit, ah, celle-là, je vois mon fruit en elle. Ah, elle est en train de manifester l'amour. Ah, il est en train de manifester la paix. Il est en train de manifester la maîtrise de soi. Posons-nous vraiment cette question. Je pense que c'est vraiment quand le Seigneur interpelle sur certaines choses, c'est parce qu'il veut agir, il veut nous transformer. Mais pour cela, le Seigneur est en train de dire, accepte de dépendre du Saint-Esprit. Voilà la seule chose, la seule condition pour produire du fruit. Accepte de dépendre du Saint-Esprit. Et tu verras que mes traits de caractère seront en toi. Tu verras que ma posture sera en toi. Tu verras que mon cœur sera en toi. On ne verra plus ton cœur, on ne verra plus ta personne. Ce qu'on verra, c'est moi à travers toi. J'agirai à travers toi. Je manifesterai ma puissance à travers toi. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver. Parfois, on se questionne sur notre cœur. On se dit, ouais, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive jamais à être dans la joie? Pourquoi si, pourquoi ça? Le Seigneur dit, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous avons cela. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous manifestons la paix. Que ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est ça qui dit que, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous manifestons cela. La dépendance au Saint-Esprit, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité si nous voulons être positionnés là où le Seigneur nous attend. C'est une nécessité si nous voulons être établis comme le Seigneur veut nous établir. Parce que le Seigneur, quand il nous a sauvés là, quand il nous a sauvés, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par grâce. Quand le Seigneur nous a sauvés, c'est parce qu'il veut nous établir, c'est parce qu'il attend de nous quelque chose. Il faut que nous enfantions des nations. C'est parce que nous avons un rôle à tenir. C'est parce que nous avons une mission que le Seigneur veut nous confier. Mais si nous restons dans les traits de caractère adamique,
les œuvres de la chair. Et le Seigneur dit vraiment dans sa parole, c'est quoi les œuvres de la chair? Il dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. C'est au verset 19 de Galates 5. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Le Seigneur nous dit, ah, aïe, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Posons-nous la question. Certainement, il y a des choses, des gloires à Dieu que nous avons déjà mis de côté, qui ne font plus partie de nos vies. Mais qu'est-ce qui est encore, quelles sont ces œuvres de la chair qui sont encore en toi et qui freinent ta marche avec le Seigneur, qui limitent l'action extraordinaire que le Seigneur veut opérer à travers toi, parce que à travers chacun d'entre nous, il y a des nations que nous devons enfanter. Des nations, quand le Seigneur a dit, allez et multiplier, vous c'était multiplier la race de Christ. Nous devons aller multiplier la race de Christ. Mais pour cela, il faut que les hommes, les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils nous voient, ils voient Christ en nous. Et je ne parle pas simplement pour les autres, ça me concerne aussi. Et je vous assure, je demande au Seigneur de m'étirer, vraiment de retirer en moi. Parfois, ça fait mal quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur te révèle ce qui est encore de la chair, ce qui n'est pas de lui en toi. Ça te fait mal parce que parfois, on a l'impression, on se dit, ah, je suis déjà peut-être arrivé quelque part. Mais non, on se rend compte qu'on est encore loin. On se rend compte encore qu'il y a des boulets qu'on traîne. Mais c'est une décision, dit Seigneur, ces boulets-là, moi, je ne veux plus les traîner. Ces œuvres de la chair, je ne suis pas de ce monde. Je suis de Christ. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je veux te représenter. Je veux que quand le monde me voit, quand les hommes me voient, que ce qu'ils voient, c'est toi. Qu'ils ne voient plus la personne qui est née du père et de la mère naturelle, mais qu'ils voient la personne qui est née en Christ. Cette personne qui a donné, qui a accepté que Christ prenne toute la place, que Christ soit complètement manifesté. Alors oui, c'est un gros travail à faire, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste. Rappelons-nous de la parabole du cep et des sarments. C'est dans Jean 15. Alors, je vais me mettre dans Jean 15 à partir du verset, entre le verset 4 et 5. C'est juste un passage que je veux relever. C'est le Seigneur dit, déjà à partir du verset 1, il dit, moi je suis le vrai plan de vie et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. La question que le Seigneur te pose aujourd'hui, est-ce que tu veux être coupé? Oui, tu es attaché à Christ parce que tu as donné ta vie à Christ. Mais quel est le fruit que tu manifestes? Quel est le fruit de l'esprit? Est-ce que déjà même au-delà de quel est le fruit, est-ce que tu laisses le fruit de l'esprit se manifester? Est-ce que c'est une volonté de ta part de manifester le fruit de l'esprit ou tu es plutôt en mode, moi je suis comme ça? Parce que non, tu n'es plus ce que le monde a dit que tu es. Tu n'es plus ce que tes parents avaient dit que tu es. Tu n'es plus ce que les hommes, les femmes ont dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et il a dit, il a dit, je t'appelle par ton nom et tu m'appartiens. Il dit que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es important. Mais ceux qui refusent de porter du fruit, parce que c'est une décision à prendre,
te dis simplement, Seigneur, je veux porter le fruit de l'Esprit. Alors, Saint-Esprit, saisis-toi de moi, remplis-moi pour que je produise ce fruit en abondance, que je manifeste le fruit de l'Esprit, que chaque saison, j'ai le fruit adapté pour la saison et que mon feuillage reste toujours vert. Le Seigneur te garde. Mais si tu dis, si tu refuses de manifester, si tu refuses si tu fais le choix de manifester les œuvres de la chair, le Seigneur te retranche. On ne garde pas la pomme pourrie dans le panier. La pomme pourrie, elle gangrène tout. Donc, on est obligé de la couper pour la jeter. On est obligé d'émonder. Acceptons que le Seigneur nous émonde. Acceptons que le Seigneur vienne couper ce qui n'est pas de lui. Acceptons que le Seigneur vienne arracher ce qui n'est pas de lui. Qu'il vienne déraciner ce qui n'est pas de lui pour nous modeler à son image. Il est le divin potier de notre vie. Acceptons qu'il nous donne la forme qu'il veut. Il est le maître. Il est le sceptre. L'éternel Dieu de gloire est le vigneron. Donc, il regarde celui qui est le sarment productif et celui qui n'est pas le sarment productif. Et donc, au verset 4, à partir du verset 4 au verset 5, le Seigneur dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep, verset 5, de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est l'alpha et l'oméga. Tu veux porter du fruit, il est l'alpha. Tu veux produire du fruit, il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. C'est par lui que ça commence. C'est par lui que ça c'est possible. C'est par lui que tu peux produire. C'est par lui que ton fruit même sera juteux. C'est par lui que tu vas arroser. Tu vas nourrir quelqu'un. Il y a des arbres que tu es capable, que le Seigneur veut, pour lequel le Seigneur veut passer par toi pour les sauver afin que celui-là qui va dire, hé Seigneur, quand il va te voir agir, quand il va voir les traits de caractère de Christ, malgré ce qu'il te fait, il voit que toi, tu manifestes Christ. Il voit que toi, oh, Shayama. Il va savoir dire non, celle-là, celui-là, moi, je veux connaître sa recette. Je veux connaître sa recette. Je veux connaître sa recette. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous représentons? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous montrons, c'est ce que nous démontrons? La question est posée. Où sont donc tes fruits? Où sont tes fruits? Quel type de fruits est-ce que tu manifestes? Je pense que on va dire, cette méditation, cette interrogation mérite qu'il y ait une partie 2. Et je pense que je ferai une partie 2 vraiment sur la question de l'amour, parce que le Seigneur Jésus a dit, quand on lui a demandé les commandements, en tout cas, qu'est-ce qu'il laisse comme commandement, il a parlé de aime ton Dieu et aime ton prochain. Donc, il y a l'amour. Quand le Seigneur parle de l'amour, ça veut dire que l'amour regroupe. L'amour te permet vraiment de, 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 de faire des choses extraordinaires. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment d'entrer dans la dimension de l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour montrer au Seigneur que tu l'aimes? Quels sont les fruits? Quel est le fruit de l'esprit que tu te dis, ça je veux commencer à le manifester parce que je veux montrer à mon Dieu que je l'aime. Le Seigneur nous a prouvé son amour. Quand est-ce que nous lui prouvons? C'est un fruit de l'esprit. Quand est-ce que nous prouvons notre amour à notre Dieu? Et pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment, j'ai eu à méditer vraiment sur la question de l'amour. Et je vous avoue, ça m'a
ça m'a fait quelque chose, ça m'a déchiré le cœur. Mais je vous en dirai plus vraiment dans le prochain épisode parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui demande qu'on entre en profondeur là-dedans, qui demande qu'on entre en profondeur. Vraiment, prenons le temps d'aller méditer. Allons vraiment prendre le temps encore de revoir le fruit de l'esprit, de comprendre ce que c'est que manifester le fruit de l'esprit, ce que c'est que manifester la paix, manifester la joie, manifester la maîtrise de soi, manifester la patience, manifester la bonté, manifester, oh, vraiment, la foi. La foi, c'est le fruit de l'esprit. Manifester la bienveillance, manifester la douceur. Allons prendre le temps de creuser, que le Saint-Esprit exhorte chacun d'entre nous et surtout que le Saint-Esprit nous interpelle sur ce fruit-là que nous avons encore du mal à manifester. Moi, je vous ai parlé de l'amour. J'ai pris ce cas-là parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à manifester. Et vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il t'interpelle au fur et à mesure parce qu'il travaille étape par étape sur nous. Il nous transforme étape par étape. La transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais le Seigneur prend le temps déjà de te permettre de comprendre, d'avoir le réma, la révélation. Et ensuite, il t'interpelle, ensuite il te parle, ensuite il te tire. Prenons le temps. Il est temps, vraiment, quand le Seigneur nous dit de nous sanctifier, entrons encore plus dans la sanctification. Parce que plus nous sommes sanctifiés, plus nous exhortons. Nos vies doivent exhorter. Ce n'est pas simplement de bouche que nous devons dire, je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, nous devons manifester le royaume de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Notre première nation, c'est le royaume de Dieu. Nous devons manifester. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Donc, il faut que les hommes nous voient et voient que nous nous obéissons aux règles de notre nation, de notre pays. Et notre pays, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes les fils et filles du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, celui qui est capable de tout, celui qui agit dans l'extraordinaire, celui qui manifeste l'extraordinaire, celui qui est l'Éternel, le Dieu des armées célestes, celui qui est adoré inlassablement par les 24 anciens. Il s'appelle l'Éternel et il dit que nous sommes ses enfants. Mais comment pouvons-nous être ses enfants si nous ne montrons même pas que nous appartenons au roi des rois? Si nous avons les attitudes des personnes, des prolétaires, parce que c'est ça, nous sommes des princes. Nous sommes fils et filles de Dieu, princes et princesses. Et ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est pour dire que nous appartenons à la classe intergalactique divine. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Le Seigneur nous a établi Dieu devant tous les pharaons. Mais si nous ne manifestons pas les traits de caractère de ceux-là qui sont des dieux, de ceux-là que le Seigneur a établi Dieu devant tous les pharaons de ce monde, nous allons toujours mourir comme des hommes, alors que nous n'en sommes plus. Que le Seigneur vraiment nous révèle ce qu'il attend de nous, nous révèle comment il veut travailler en nous, nous révèle comment il veut nous étirer, comment il veut nous transformer, comment il veut nous transcender pour sa seule gloire. Pour sa seule gloire. Soyez bénis. Restons connectés. Vraiment, prenons le temps, après ce temps, de rester connectés au Saint-Esprit et disons-lui simplement, Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi. Nous voulons être transformés par toi. Nous ne désirons que toi. Remplis-nous. Étoffe-nous. Bless all.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous recouvre de son sang, que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes, que la main du Seigneur soit sur vous, que sa protection soit toujours sur vous. Au nom de Jésus. Amen.